Bonjour, ici Julien Bernier, physiothérapeute spécialiste en golf chez Action Sport Physio. On sait qu'il y a beaucoup de golfeurs qui se plaignent de maux de dos, autant chez les professionnels que chez les amateurs. Puis souvent, ça va empêcher ces golfeurs-là de pouvoir jouer sur une longue période de temps, puis ça peut même amener à la fin de carrière de certains golfeurs de devoir se faire opérer soit à la hanche ou au bas du dos parce qu'elle a été surutilisée, voire même usée durant leur carrière. Il y a un moyen scientifique qui a été démontré à vérifier si on est à risque de se blesser au niveau du dos. Cette formule mathématique-là qu'on appelle le crunch factor, ou si on voudrait en traduction libre, un facteur d'écrasement, a deux variables. La première étant la quantité de vitesse qu'on génère en rotation durant le mouvement, multipliée par la quantité de flexion latérale, qui est un mouvement qui s'exécute au niveau de la colonne vertébrale. Si on peut minimiser ce crunch factor-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire nos risques de se blesser au dos. Le seul problème, c'est qu'il y a un de ces deux facteurs-là qu'on ne veut pas tellement toucher. La rotation qu'on génère en vitesse, au niveau de l'impact, surtout au niveau de la balle, on veut maximiser ça au maximum pour avoir une bonne distance au niveau de notre balle. Donc, si on veut réduire nos risques de se blesser, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de minimiser la quantité de flexion latérale qu'on va avoir besoin durant l'élan. Et c'est ce qui nous amène à comparer l'élan classique qui avait été véhiculé il y a de ça plusieurs années avec l'élan moderne, qui est un petit peu plus sécuritaire pour le dos. Dans l'élan classique, le bâton voyageait beaucoup dans un plan qui est vertical. Tandis que dans l'élan moderne, le bâton voyage plus sur un plan horizontal. Le truc que je vais vous donner quand vous vous élancez, c'est que dans l'élan classique, le bâton, quand il voyageait vertical, envoyait le bassin d'un côté puis de l'autre d'une manière assez excessive durant le mouvement. Puis c'est ce qui mettait le bas du dos un peu plus à risque. Dans l'élan moderne, on recommande aux gens d'avoir les pieds un petit peu plus larges pour se sentir plus stable. Puis en même temps, ça limite la quantité de mouvement ou de glissement qui va se faire au niveau du bassin. Donc dans l'élan arrière, on devrait avoir quasiment aucun mouvement ou de glissement. Puis dans l'élan vers la balle, vers l'impact, il faut essayer de ne pas dépasser notre cheville au niveau de notre bassin. Et de cette façon-là, on peut réduire nos risques de blessure par le fait qu'on va minimiser ou réduire la quantité de flexion latérale qu'on va générer dans le mouvement. Donc, c'est des petits trucs qui vont vous aider à protéger votre dos, être capable de jouer au golf longtemps sans vous faire mal. Je vous souhaite une bonne saison de golf sans blessure.